Qu'est-il arrivé à Zari? Qu'a dit le docteur? Peut-être qu'elle était agitée depuis quelques jours. Et elle aussi était stressée. Il a demandé des tests. Nous les recevrons dans l'après-midi. Ma fille a dû être fatiguée. Tu étais occupée toute la journée avec le travail. Moi et Nintara n'étions pas si conscients. Tante, pourquoi me fais-tu honte? C'était mon devoir. À une longue vie. Chérie, tu devrais te reposer maintenant. Je vais gérer les choses maintenant. Comment vas-tu gérer ça, tante? Tu n'es pas bien. Et il faut aussi s'occuper de Nintra. Aujourd'hui, elle est fatiguée d'elle-même. Je m'occupe de sa nourriture et de tout. J'ai de la chance, chérie. Que j'ai une belle fille comme toi. Celui qui garde tout le monde connecté. Et celui qui se soucie de tout le monde. Il y a quelques personnes qui se soucient des autres. Maintenant regarde Nintara. Elle ne se soucie de personne. Elle ne le fait même pas. Prendre soin de son enfant à naître. Elle reste dans la chambre toute la journée. Non, chérie. Son chagrin est grand. C'est pourquoi on dit le délai d'attente de 4 mois, dans lequel la femme devrait pleurer son mari autant qu'elle le peut. Elle peut pleurer à sa guise. Sinon, nous ne sommes pas autorisés à pleurer plus de 3 jours. Où vas-tu? Reste assis. Non, chérie. Tu prends soin d'elle. C'est mon temps de prier. Je dois y aller. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Merci beaucoup de vous soucier de nous tous. Vous l'avez compris grâce à tante. Sinon, je n'ai aucune importance. Seule importance. Je t'appartiens pleinement. Que voulez-vous de plus? Je veux tout. Eh bien, sœur. C'était ce que Dieu voulait. J'étais parti pour la Omra. Quand je suis revenu, je savais, vous avez dû traverser l'enfer. Je me sentais tellement dévastée. Que pouvons-nous faire à part la patience? Salutations. Une mort si jeune. Je prie Dieu de te donner de la patience. Oh mon. Elle est devenue veuve si jeune. Quand elle s'est mariée, ses 2 parents sont décédés. Et maintenant son mari. C'est une fille malchanceuse. Fille malchanceuse. Non seulement moi mais tout le quartier dit qu'elle a causé la mort de son mari en moins d'1 an. Les gens disent des bêtises. Et toi? Es-tu venu ici pour nous faire souffrir encore plus? Eh bien, je ne dis pas ça, je te dis ce que disent les gens. Vous n'avez pas besoin d'être une chaîne d'information pour nous. Quoi que quelqu'un te dise, demande-leur de venir me le dire en face. Je suis venu pour les condoléances de ton fils. Assez. J'ai compris. Tes condoléances et tout. Nous l'avons reçu. Je pense que tu as dit au revoir au respect. Le temps d'être bon est révolu. Tu nous réponds. S'il te plaît, pars. Oui, j'y vais. Je ne veux pas non plus venir dans une maison où vit une fille malchanceuse comme celle-ci. Je ne peux pas comprendre. Maman, pourquoi laissez-vous des gens comme cela venir ici? Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai aussi donné une oreille attentive à cette femme. Eh bien, tante, les gens ne réalisent pas. Ce jour-là, le corps d'Armahn était toujours là. Et les femmes ont commencé à parler. Laisse tomber, chérie. Les gens sont toujours prêts à dire du mal. À propos de quelqu'un tout le temps. Tu as raison. Le 3e jour de la mort d'Armahn.
Je viens de me battre avec la femme de frère Bachir. Pourquoi? Elle disait ça. Il vaut mieux se suicider plutôt que d'être veuve. Une femme veuve n'a sa place nulle part. Arrête ça, Zarine. Quelle est cette absurdité? J'ai commencé à me sentir agité. Et alors, je me suis aussi mis en colère. Bonjour. Oui, c'est Farhan qui parle. Oui, oui. Le test de ma femme devait arriver. Oui. Quoi? Que s'est-il passé, Farhan? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Ce n'est pas seulement moi mais tout le quartier qui dit qu'elle a causé la mort de son mari en moins d'1 an. Je ne veux pas non plus venir dans une maison où vit cette fille malchanceuse. Il vaut mieux qu'une personne se suicide plutôt que d'être veuve. Une femme veuve n'a sa place nulle part. Oh Dieu, que dois-je faire? Les railleries des gens ont rendu ma vie misérable. J'ai beaucoup de peine. Je ne veux pas vivre. Je suis déjà mort après la mort d'Armaan. Il me reste seulement mes respirations. Je vais les arrêter moi-même. Oui. Je devrais mourir. Je devrais mourir. Je vais me finir. Cher, dis-moi, que s'est-il passé? Maman, Tu vas être grand-mère. Quoi? Oh mon Dieu, merci. Naïm Tara. Et Naïm Tara. Naïm Tara. ce qui s'est passé? Naïm Tara. Quoi? Fille naïve. Ne pas. Tara. Touche-la. Revenir. C'est une humaine. Elle est veuve. Récupérez-la vite. Naïm Tara. Emmenez-la à l'hôpital. Oui. À quoi pensait Nintara? Laisse tomber, maman. C'est tout pour gagner de la sympathie. Si elle devait mourir, pourquoi a-t-elle attendu 25 jours après la mort d'Armaan? Tu as raison. Je peux le comprendre maintenant. La sympathie qu'une veuve peut recevoir peut même brûler une forêt sèche. Cela peut le brûler complètement. C'est ce que je crains. C'est un serpent. Et ronge mon bonheur. Tu verras. Pourquoi dis-tu cela? Ayez foi en Dieu. J'ai raison, maman. Chaque fois que je reçois une bonne nouvelle, elle fait quelque chose qui attire tout le monde. Vous pouvez regarder aujourd'hui. Je dirais que, dès que son temps d'attente est terminé, trouvez n'importe quelle personne infirme, et la marier avec lui. Je veux que je devrais la tuer. Bien, le docteur est là. Médecin. Tout va bien. Comment va le patient maintenant? S'il vous plaît, docteur, ne nous donne pas de mauvaises nouvelles. Tante. Laisse-la parler. Oui. Je suis désolée, nous n'avons pas pu sauver votre patient. Quoi? Naïm. Naïm Tara. Oh mon Dieu. Ce n'est pas possible. Ceci est un mensonge.
Ma Nintara ne peut pas nous quitter. Avoir de la patience, c'est la vérité. S'il te plaît, viens avec moi, recevoir le cadavre. Tante. Nintara nous a également quittés. Après Armaan. Oh mon Dieu. Est-ce vraiment arrivé? Si facilement. Je ne pensais pas que mes prières seraient exaucées si tôt. Merci Dieu. Quelle est votre relation avec le défunt? Vous pouvez le considérer comme le frère aîné. Quelle est sa relation avec le défunt? Je dois mentionner dans l'acte de décès. Je suis. Elle était la veuve de mon frère décédé. Tu es sa belle famille. Oui. Pourquoi? Ce qui s'est passé? Je pensais que c'était un cas de suicide. Mais ça pourrait aussi être un meurtre. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que je vois à l'hôpital. De toute façon, la police viendra prendre votre déclaration. Vous pouvez identifier le corps et signer-le ici. Elle est pas Nintara. Ce qui s'est passé. Est-ce que tu vas bien? As-tu fait un cauchemar? Oui. Peut-être que c'était un cauchemar. Quand es-tu revenu de l'hôpital? Je suis juste venu. Comment se sent Nintara? Elle est meilleure. Le sang ne coulait pas tellement. Elle, évanouie à cause du stress. Les médecins la soignent. Tu dois être très fatigué. Personne ne se soucie de toi. Qui ne se soucie pas de moi? Ne te sens pas mal, mais depuis qu'Armaan est mort, tu t'es empêtré dans toutes ces choses et tu as oublié. Que? Complétez ce que vous disiez. Hier soir, j'ai une très bonne nouvelle. Au lieu de le célébrer, tu es à l'hôpital. Zarine, qu'en penses-tu? J'aime vraiment faire toutes ces choses. Mais Nintara aime faire ces choses. Et tromper les gens. Tu sais. S'il vous plaît, je suis vraiment fatigué en ce moment. Je suis aussi fatigué. Nous n'avons pas de vie privée. Zarine. Nintara a aussi besoin de temps pour se sortir de tout ça. Jusque-là, ma vie sera ruinée. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Tu devrais dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Je dois aller à l'hôpital pour faire sortir Tara. Nous reviendrons dans l'après-midi. Pourquoi tu ne? Faire des sandwichs pour tante et maman. Oh oui. Je suis un serviteur. Faire du thé. Faire le petit déjeuner. Préparer le déjeuner. Ma sœur, Dieu nous a bénis. Nusra, félicitations à toi. Oui sœur, je suis en paix maintenant. Eh bien, ma sœur, comment va Nintara? Est-ce que le bébé va bien? Oui. Dieu merci. Le bébé va bien. Dieu fera mieux à l'avenir, si Dieu le veut. Que Dieu ait pitié. Mais son état se détériore de jour en jour. Jusqu'à ce que son temps d'attente se termine. Elle ira bien. Comment se fait-il, sœur? Son temps d'attente est jusqu'à la naissance de l'enfant. Oui. Vaille. Apporte des bonbons à ma sœur. Fais-nous manger du sucré, on a entendu une si bonne nouvelle. Dépêche-toi. Les filles d'aujourd'hui. Je suis extrêmement désolé, monsieur. Je comprends tout à fait, mais l'état de la maison était tel que je n'ai pas pu venir. Mais je te le promets, je rejoins à partir de demain. Monsieur, que dites-vous? Comment peux-tu terminer comme ça, officiellement? Monsieur, bonjour.
Zarine. Avez-vous vu? Je suis tellement malchanceux. Je ne peux même pas mourir tout seul. Pourquoi es-tu parti seul? J'aurais aimé que ces trompeurs m'aient tiré dessus aussi. Zarine, où vas-tu? S'il te plaît, écoute-moi. J'ai tout entendu. Vous avez été licencié. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je vais chercher un autre travail. Pourquoi ne devrais-je pas m'inquiéter? Les bons emplois ne peuvent pas être trouvés facilement. Ne t'inquiète pas. Nous ferons quelque chose. Tu n'as pas besoin de me donner de l'espoir. Le travail que tu as perdu, c'est parti parce que tu étais émotif et insouciant. Je suis insouciant. Moi. Une personne qui se soucie de sa famille. Cette personne est-elle négligente? On ne s'inquiète pas pour nous. Notre famille comprend moi et notre enfant à naître, c'est tout. Mais toi, je veux faire du travail social. Que faites-vous ici? Tu n'es pas bien. Non, je suis bien. Eh bien, ma sœur, tu dois prendre soin de mon Zari maintenant. Ne vous occupez pas avec Nintara. Nusra, tu me confonds avec tes mots. Pourquoi je ne m'occuperai pas de Zari? Les deux sont égaux pour moi. Je veux dire. Zari s'occupe de toute la maison. Quelqu'un devrait aussi prendre soin d'elle. Pourquoi t'inquiètes-tu? Farhan est là pour prendre soin d'elle. Va la regarder. A-t-elle besoin de quelque chose? Tu t'inquiètes trop pour elle. Ayez un certain contrôle sur vous-même. Sinon, il serait difficile de contrôler les gens. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu allais bien quand tu es parti. Maintenant ton humeur est mauvaise. Je n'ai pas de bonnes nouvelles à annoncer. À Dieu ne plaise, que s'est-il passé, ma chère? Farhan a été licencié de son travail. Je lui ai demandé tellement de fois d'aller au bureau. Mais non. Eh bien, ce n'est pas bon. C'est le début d'une mauvaise période. Chérie, pourquoi es-tu si inquiet? Il trouvera un nouvel emploi. Où est-il? Il est assis avec Nintara. Oh mon Dieu, c'est quoi cette sœur? Nintara attend. Elle devrait éviter les étrangers en ce moment. Elle ne sort pas beaucoup de sa chambre. Évidemment, nous vivons dans la même maison. Donc nous pouvons interagir les uns avec les autres. Non, non, sœur. Nintara devrait faire attention. Ce n'est pas grave pour les membres de la famille. Si quelqu'un d'autre le voit, il en parlera. Je vais lui expliquer, elle est en deuil. Maintenant écoute ça. Elle est en deuil. Elle a des bracelets rouges dans les mains, des vêtements colorés. Ma sœur, qu'est-ce que ce deuil? Aucun de nous ne l'a remarqué. Maman, je vais regarder ces choses. Oui, Zari, vous avez une relation amicale avec elle. Tu devrais lui expliquer. Ces choses ne sont pas belles pour une veuve. Eh bien, je dirais que va lui apporter une robe blanche. Elle réalisera également. Tu as raison. J'irai au marché. Zari, Farhan. tu peux y aller. Pourquoi êtes-vous si pressé? Maman, tant de jours sont déjà passés. Et nous aurions dû regarder toutes ces choses. Si maman ne l'avait pas dit aujourd'hui, nous n'aurions pas réalisé. Et Nintara, je me promenais comme une mariée. Non, non. Tu devrais y aller maintenant. Dépêchez-vous et apportez-le.
Ne vous inquiétez pas pour nous. Notre famille comprend moi et notre futur enfant, c'est tout. Mais toi, je veux faire du travail social. Je pense que ma sœur en a marre de moi. Madame, Armand, tout le monde doit être fatigué de vous. Regarde ce que tu as fait de toi. Ma femme devrait-elle ressembler à ça? Tu sais, je me sens tellement blessé quand je te vois comme ça. Maintenant lève-toi et prépare-toi. Et montre à tout le monde combien tu es belle. Et tu es ma femme. Allez. तैरती है, डूबती है, कागज़े से जिंदगी है। तैरती है, डूबती है, कागज़े से जिंदगी है। ये एक रोग सा लगा है, जाने क्यों दिल में शोर सा मचा है, जाने क्यों। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, आ मुझे पार लगा दे तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, इश्क दा जहर चखा दे तू। जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी। मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी। Tu t'inquiètes beaucoup trop pour elle. Ayez un certain contrôle sur vous-même. Sinon, ce serait difficile. Contrôlez ce que les gens disent. Et pourquoi es-tu allongé ici? Est-ce que tu te sens bien? Je vais bien, mais ce que tu m'as dit me dérange. Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi as-tu dit cela? Je devrais me contrôler. Bien. Je viens de le dire. Tu as pris cette petite chose à cœur. Ce n'est pas une petite chose. Tu dois avoir quelque chose en tête. Que tu m'as dit cette chose. Je l'ai dit parce que Nintara attend la mort de son mari. Ce n'est pas bien qu'elle vienne devant toi. Zarine, qu'est-ce que tu dis? Avez-vous vu son état? Elle n'a aucun sens de son environnement. Ok, laisse tomber. S'il te plaît, emmène-moi au marché. Que veux-tu acheter maintenant? Je veux acheter quelque chose. Se lever. Non, je veux me reposer un peu. Tu peux revenir et te reposer. Comme tu n'as pas de travail maintenant et que tu te reposes seulement. Tu peux revenir et te reposer. Elle a des bracelets rouges à la main, et elle porte des vêtements colorés. De quelle sorte de deuil s'agit-il? Nusra a raison. Nintara devrait être prudent en ce moment. Ma sœur l'a dit aujourd'hui. D'autres personnes pourront le dire à l'avenir. Tu as bien fait, maman. Tu as dit ça à tante. Oh oui. Tu es resté complètement bling à ses côtés. Eh bien, j'ai senti que elle n'est rien de moins qu'une bombe à retardement. Je connais ce truc. C'est pourquoi je veux qu'elle. Je devrais partir d'ici. Mais tante et Farhan sont tous deux sympathiques envers elle. Sois prudent. Si cette sympathie devient trop de la part de Farhan,
Tu devras alors faire face à une perte. Que veux-tu dire? Tu devrais la maintenir sous pression autant que tu peux. Ce serait mieux pour toi. Si elle monte sur ses grands chevaux, ça deviendrait difficile pour toi. Je suis inquiet à propos de cette chose. Tu devrais prier maintenant. Que votre enfant naisse sain et sauf. Je prie pour que tu aies un garçon. Votre importance dans la maison augmentera. Amen. Eh bien, je me souviens. Je dois récupérer mes rapports et ouvrir mes dossiers. Ok, faisons ça. Nous devrions aller à Sadar. On peut acheter une robe blanche pour Nintara à partir de là. Après ça, nous pouvons aller à l'hôpital. Oui. Nous achèterons des vêtements de Kader, pour qu'elle sache qu'elle est veuve. Ne t'inquiète pas du tout. Je suis avec toi. Merci beaucoup. J'avais chaud et j'avais soif. Dans cet état, vous vous sentez mal à l'aise. Oui, cette couleur rouge te va beaucoup. Et tu portes du rouge à lèvres et des bracelets assortis avec. Je le jure devant Dieu, tu es magnifique. Et je me sens désespéré, Madame Armand. Je t'aime. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Mais pourquoi as-tu dit que tu étais enceinte? Que veux-tu dire? D'après cette échographie, vous n'êtes pas enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Le rapport d'échographie le montre. Mais, votre clinique a appelé hier et ils ont dit que les rapports de grossesse étaient positifs. Vraiment étrange. Laissez-moi vous demander votre dossier et le voir. Attendez. Monsieur Rassa, envoie-moi le dossier de Zaréen Faran, s'il te plaît. D'accord. Ne vous inquiétez pas, votre dossier sera ici. Médecin. Qu'est-ce qui est écrit dans ce fichier? La même chose que je t'ai dit avant. Ce n'est pas possible. Ça doit être un malentendu. L'infirmière qui vous a appelé a eu un malentendu. Parce qu'en un jour nous en avons deux. Test avec le nom de Zaréen. Elle avait un positif et toi un négatif. Elle t'a appelé par erreur. De quel genre d'hôpital s'agit-il? Vous avez embauché des infirmières stupides ici. Ils donnent le mauvais rapport aux mauvaises personnes. Eh bien, je suis désolée. Des erreurs peuvent être commises. Ce problème ne peut pas être résolu par des excuses. Le cœur de ma fille s'est brisé. Si je trouve cette infirmière, je la rendrai responsable. Comme Zarine. S'il vous plaît, emportez vos rapports avec vous. Que vais-je faire de ce rapport? Dois-je en faire une amulette? Le garder avec vous? Viens, chérie. Essuie tes larmes. Farhan est assis devant. Tout va bien. Vous avez mis tellement de temps. Eh bien, il faut du temps pour faire un contrôle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu pleurais? Non, elle n'a pas. Maintenant dans cet état, on peut s'énerver. Et le médecin a dit de prendre soin d'elle. Son enfant sera en bonne santé comme ça. Et oui. Elle a aussi dit de la garder heureuse. Oui. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper d'elle. Allons-y. Toutes tes affaires vont mal. Vous allez dehors maintenant. Et si vous aviez un accident? Que dis-tu, ma sœur? Ce sont toutes des discussions aléatoires. Nous n'aurons pas d'accident. Ta chaussure s'est cassée. Tu peux avoir ça. Avancez votre pied. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons entendu parler des maris devenir soumis à ses époux. Et je peux en voir un aujourd'hui. Ce n'est pas être soumis.
Une manière d'aimer. Oh mon Dieu. Que s'est-il passé, tante? Regardez ici le signe du jour du jugement. Regarde ta belle-sœur. Qu'a-t-elle fait? Dis-lui que son mari est mort. Regarde-la. Elle porte des couleurs vives. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas grave. Pharaon. Cette affaire concerne les femmes. Je vais le gérer. Tu devrais y aller. Que s'est-il passé, Néintara? Pourquoi fais-tu du mal à l'âme d'Armaan? Il est mort maintenant. Toi. Se prépare comme ça hier. C'était différent avant. Et c'est différent maintenant. Ce n'est pas maintenant. Emmène-la à l'intérieur. Faire changer ses vêtements. Si le monde voit ça, ils se moqueront de nous et riront aux éclats. Je vais te changer de vêtements. Viens. Je ne sais pas comment j'ai fait tout ça. Je suis désolée, sœur. Néintara. C'est d'accord. Je n'ai pas de problème. Mais je n'aurais pas dû faire tout ça. J'avais l'impression que Armaan veut que je reste comme ça. Oui. Il voulait ça. Que tu restes toujours habillé. Mais il n'est plus maintenant. Tu avais tout à fait raison. Après m'avoir regardé comme ça, l'âme d'Armaan a dû ressentir de la douleur. Non, Néintara. Je viens de dire que, devant maman, il doit être très heureux. Porter des bracelets. Viens, laisse-moi te préparer moi-même. Tu es ma petite sœur. Non, ma sœur. Je te le dis, il serait très heureux. Porter ces bracelets maintenant. Sœur. Je te dis. Tu ne me fais pas confiance. Tu ne me fais pas confiance. Viens. Ma sœur, que fais-tu? Non. C'est ce qu'il veut. Tu ne me fais pas confiance. Je te dis. Armaan sera très heureux. Ma charmante petite sœur. Il veut te voir comme ça. Vous priez ici. Et là-bas, elle déshonore ton nom. Ce qui s'est passé. De qui parles-tu? Mazari n'est pas comme ça et elle n'est pas ingrate. Elle ne fait pas des choses comme ça. Je parle de ta plus jeune belle-fille. Néintara. Oui. Qu'a-t-elle fait? Elle déshonore ton nom dehors. Nusra, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu ne me le dis pas clairement? Elle porte une robe rouge et marche dehors. Elle vient de rentrer de l'hôpital. Pourquoi ferait-elle ça? Écoute, sœur, pourquoi je te mentirais? Je te dis. Viens. Tu devrais le voir toi-même. Lève-toi maintenant. Comment? Voyez-le vous-même. Me crois-tu maintenant? Je suis d'accord que ton mari et mon fils étaient morts. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas un deuil mais une blague.
Tu ris de ma maternité. Tante. Votre tension artérielle deviendra élevée. Va dans ta chambre et repose-toi. Je vais l'emmener. Tu devrais nettoyer son visage. Les gens nous rendent visite, nous ne voulons pas créer de scène. Nettoyer son maquillage. Viens, ma sœur. Nous irons là-bas. Viens. मन में जलन है कैसी तन में दुखन है कैसी राख हुई है जिंदड़ी लागी अगन है कैसी रब्बा मेरे हाल दा महरम तू आ मुझे पार लगा दे तू ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू इश्क दा जहर चखा दे तू बड़े बेदर्दी रूह में कालक भर दी लोग बड़े बेदर्दी रूह में कालक भर दी सच्चा साईं बख्शे जान है रब रब कर दी Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas un deuil mais une blague. Tu te moques de ma maternité. इश्क दा जहर चखा दे तू जब मांगू तब भर दे झोली रहमत देखूं तेरी मैं कोई छू लूं इश्क किनारा किस्मत जागे मेरी जब मांगू तब भर दे झोली रहमत देखूं तेरी मैं कोई छू लूं इश्क किनारा किस्मत जागे मेरी Sœur, arrête ça maintenant. C'est une étrangère. Elle ne comprendra pas ton chagrin. Je suis très déçue par Nintara. Je suis déçue. Comment as-tu fait d'elle la prunelle de tes yeux? Et elle n'avait aucune sympathie pour toi. Que s'est-il passé, maman? Pourquoi pleures-tu? Rien. Armand me manquait. Ma sœur, tu devrais lui dire. Dis-lui la vraie chose, que tu es blessée à cause de ta belle-fille. À cause de qui? À cause de Nintara. Tu viens de voir. Elle est assise dehors dans une robe rouge. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle est veuve. Et une veuve ne peut pas porter de vêtements colorés. Et où est-ce dans notre religion? Bien, c'est notre culture. Une veuve peut porter du blanc et aucune autre couleur. Sérieusement, maman, tu te sentiras mal pour une si petite chose. Farhan, je suis une mère. Ces gens cruels ont tiré sur mon fils, qui m'était si cher. Et elle est de la même couleur que son sang. Oui, c'est le cas. Ma sœur est tellement blessée. Et cette fille n'avait aucune sympathie. Maman, je ne m'attendais pas à cette réaction émotionnelle de ta part. Tu ne peux pas comprendre les émotions d'une mère. Ma sœur, il ne sait pas. Ce n'est qu'un enfant. Être reconnaissant. Aucun voisin ne l'a vu. Sinon, ils auraient parlé dans le dos. Les gens parlent encore ici.
Tu as l'air bien maintenant. Naintara. Tu es veuve. Ta robe devrait être comme ça. Blanc. Bien. Ton drap. Je t'en apporterai un blanc. Les rideaux aussi. Je vais aussi changer les rideaux. Je vais tout rendre blanc. Oui, ton. Chose de maquillage. Vous n'en aurez pas besoin maintenant. Je vais. Jette-le. Naintara, je ne porterai que des vêtements blancs donc. Tu n'as plus besoin de vêtements colorés maintenant. Je vais. Jeter-les aussi. Naintara, je ne le fais pas avec plaisir. Tante m'a ordonné de faire ça. Chaque fois que elle voit de la couleur dans ta chambre. Armaan lui manque beaucoup. Naintara, Naintara, je peux comprendre ta douleur. Je suis avec toi.